messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. La cérémonie liée à la distribution de la zakat de l'année 2022 s'est tenue hier sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf. Quelques 30 migrants sont portés disparus après un naufrage survenu hier au large de la Libye pendant la tentative de sauvetage par un cargo, et ce 2 semaines après un naufrage près de l'Italie qui a fait 76 morts. C'était les titres, bienvenue à tous. La cérémonie d'intronisation du nouveau sultan d'Aoussa en la personne de Ahmed Ali Mirah a eu lieu ce lundi 13 mars 2023 dans la ville historique de Aïsaïta. Eh bien, plusieurs officiels djiboutiens de la diaspora éthiopienne, originaires notamment de la région Afar, ont fait le déplacement à l'occasion. La République de Djibouti était représentée par le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa, celui du Transport, Hassan Hamed, et Ali Hassan Bahdal, ministre de la Justice, ainsi que plusieurs parlementaires. Aïssata a été donc ce 13 mars le point de convergence de toute une foule immense venue participer à cette cérémonie marquant le couronnement du 15e sultan d'Aoussa, des festivités qui ont duré toute la journée dans la joie et bien sûr le rituel de pose du traditionnel tissu marquant ainsi l'intronisation effective du nouveau sultan Ahmed Ali Mirah. Et nous reviendrons en détail dans nos éditions de demain sur cette cérémonie marquant l'intronisation du sultan d'Aoussa. Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Deleta, a reçu ce matin dans ses bureaux ce matin dans ses bureaux l'ambassadeur de Turquie accrédité à Djibouti, Salim Levent Sahinkaya. Cette première prise de contact était l'occasion pour les deux hommes de passer en revue l'état d'avancement des grands projets de coopération en cours de réalisation à Djibouti. Par la suite, le président de l'Assemblée nationale a reçu Otsuka Umio, l'ambassadeur du Japon auprès de la République de Djibouti. L'ambassadeur du Japon a débuté l'entrevue en remerciant le nouveau président du Parlement, Dileta Mohamed Dileta, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le diplomate japonais a tenu à féliciter le nouveau président pour son élection à la tête de la seconde institution du pays, qui est la représentation nationale. Autre entrevue, donc, vous le voyez à l'image, entre le chef de l'hémicycle et l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Hussam Adin Rida, a également rendu ce matin une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État. Ainsi, le diplomate égyptien a remis au président de l'Assemblée une lettre de félicitations émanant du président du Sénat égyptien, Abdelwahab Abdelazar. Les présidents des parlements des Émirats et de la Libye ont adressé leurs chaleureuses félicitations au nouveau président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État. Dans l'actualité également, innovation et technologie, une occasion de mettre l'accent sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Le ministère de la Femme et de la Famille et le ministère délégué de l'économie numérique, en collaboration avec le système des Nations Unies, ont organisé dans la salle de conférence du Centre de leadership de l'entrepreneuriat, le CLE, une conférence sur l'innovation et la technologie au service de l'égalité des genres, des outils qui, une fois de plus, permettraient de mettre en place les fondations pour une société égalitaire. C'est dans ce cadre que cette thématique a été au cœur de la journée du 8 mars. Après les officiels, cet atelier a servi de socle et d'échange autour de panels. Différents invités venus en croiser dans un échange de points de vue sur les tenants et aboutissants de ces thématiques. Parmi cela, la femme djiboutienne et la technologie, les défis et opportunités dans l'autonomisation des femmes via les nouvelles technologies, et enfin la présentation du plan d'action sur les méfaits dans le monde de l'Internet, dans la société et auprès de la jeunesse. L'atelier s'est clôturé par des remises de certificats de reconnaissance en faveur des associations les plus actives et les plus dynamiques qui œuvrent pour une Djibouti dans l'ère de 100 ans. Écoutez le représentant
de l'Organisation donc, des Nations Unies à Djibouti. Et c'est vraiment très bon. Je suis surpris de découvrir un nouveau monde que je ne connaissais pas, où on ouvre les startups ici dans les clés. Et je viens de découvrir que les clés, c'est beaucoup plus que leadership et management. C'est aussi de la numération, c'est de la digitalisation. Il y a apparemment beaucoup de gens djiboutiens qui, à travers de ces centres, sont en train de faire ces entreprises, ces startups, et créer une vie économique. Donc, j'ai commencé la semaine de retour très, très bien et je suis très content de découvrir cette nouvelle. Écoutons à présent le mot du secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, M. Abdallah Ibrahim Omar. De prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la femme sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Cette journée est l'occasion de célébrer les réalisations des femmes dans tous les domaines de la vie, mais aussi de reconnaître les défis auxquels elles sont confrontées et de réaffirmer notre engagement en faveur de l'égalité des sexes. Les enjeux du numérique sont passionnants et les progrès technologiques et les innovations proposées submergent le marché mondial, laissant entrevoir des perspectives enrichissantes pour les pays en développement. Cependant, ceci ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il s'accompagne d'inégalités inhérentes à ce type de progrès, en particulier dans le genre. À cet effet, et pour réduire drastiquement le cap du genre dans le développement de l'économie numérique, le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation est engagé à faire progresser la place de la femme dans tous les secteurs et dans l'ensemble de l'économie numérique. Dans sa stratégie pour la promotion des femmes dans l'éthique, différentes actions sont mises en œuvre. Première action, c'est favoriser les talents féminins. Dans le programme de renforcement des compétences numériques du ministère, dans la mise en place d'une académie de codage et d'une académie Smart Africa Digital Academy, le ministère va donner une place prépondérante aux jeunes femmes pour qu'elles soient présentes à tous les niveaux de la formation du numérique, de la création du contenu à la conception des produits en passant par la gestion de projets. Deuxième action, le renforcement de l'écosystème entrepreneuriat innovant. Il s'agit d'une approche bottom qui vise à reprendre aux besoins par un meilleur ciblage et coordination avec les partenaires de l'écosystème, grâce à un renforcement des compétences que nous leur proposons pour qu'ils soient mieux outillés dans leurs actions, et ce, dans la perspective d'atteindre les objectifs d'inclusion. Ainsi, les associations seront des partenaires liés sur lesquels le ministère entend s'appuyer. À cet effet, un appui technique et financier est apporté aux associations pour la promotion des femmes, afin de former massivement les femmes au numérique. Troisième action, renforcement des structures d'appui. Avec le centre clé, nous sommes engagés à prendre à disposition des femmes souhaitant entreprendre et innover les espaces coworking et favoriser la place des femmes dans les cohortes pour les programmes d'incubation. Je voudrais également souligner l'importance du rôle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de la Première Dame, président de l'UNFD, dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Leur leadership éclairé a permis de mettre en place des politiques et des programmes qui renforcent le rôle des femmes dans la société djiboutienne et qui garantissent leur participation active à tous les niveaux de la vie politique, économique et sociale. Il s'agit de faire progresser l'égalité des sexes et promouvoir un avenir où l'innovation et la technologie ouvriront de nouvelles portes aux femmes et aux filles. Écoutons justement le mot de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Tout d'abord, le système des Nations Unies, d'avoir vraiment pris le thème international de la journée des droits des femmes, qui était donc cette année dédiée au digital et à l'innovation. Ce thème de l'innovation et de la technologie pour l'égalité des genres est devenu ces temps un sujet crucial pour les femmes dans plusieurs pays dans le monde qui sont confrontées à des obstacles systémiques qui limitent l'accès à l'éducation,
à l'emploi et aux opportunités économiques. Les femmes sont également peu présentes dans les secteurs technologiques où elles ne représentent encore que 20% de la main-d'œuvre mondiale. À Djibouti, donc, la nécessité de lutter par l'innovation et la technologie contre ces inégalités qui subsistent dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et à la participation politique est portée au plus haut niveau de l'État. Durant la journée du 8 mars de ce mois-ci, il a même été appelé à mettre en place une politique nationale d'alphabétisation numérique, car la technologie numérique est désormais considérée comme un élément essentiel de nos vies, influençant nos choix, nos interactions et même nos emplois. Dans le choix du ministère de la Femme et de la Famille, il est désormais prioritaire donc, de s'attaquer à cette question avec nos partenaires pour assurer l'égalité des chances pour tous, en particulier les femmes. Ces femmes qui représentent la moitié de la population djiboutienne, mais sont sous-représentées dans le secteur de la technologie. Nous devons donc travailler ensemble, différents partenaires sectoriels, les associations, les milieux académiques, pour garantir que les femmes aient les mêmes chances que les hommes dans le domaine numérique. Cela nécessite de briser les stéréotypes du genre, de fournir une éducation et une formation égales, et de garantir donc aux femmes un accès aux ressources nécessaires pour poursuivre des carrières dans ce domaine. Mesdames et messieurs, nous savons que de nombreux défis restent encore à être élevés contre ces inégalités. L'innovation et la technologie peuvent aider à surmonter ces obstacles et à créer des opportunités nouvelles pour les femmes. Ainsi, les plateformes en ligne de formation peuvent permettre aux femmes d'apprendre à distance, même si elles ne peuvent pas se rendre physiquement à l'école ou à l'université. Les applications mobiles peuvent aider les femmes à accéder aux soins de santé et à l'information sur la santé reproductive, ainsi qu'à trouver des opportunités d'emploi. Permettez-moi, pour la fin de mon intervention, de renouveler encore une fois mes vifs remerciements aux hommes et aux femmes des différents départements tels que la justice, le ministère du numérique, les affaires musulmanes, la jeunesse et la culture, l'ANSI, la gendarmerie et la police qui avaient créé par leur engagement une dynamique pour un usage sûr et utile du cyberespace. Leur travail a été couronné de succès. Nous découvrirons tout à l'heure une concrétisation de ce travail à travers le plan d'action qui a été élaboré à l'issue du colloque national sur les méfaits de l'Internet, qui s'est tenu au mois de février dernier à Djibouti. Si parrainer est un acte de solidarité, c'est aussi la noblesse d'une cause pour son prochain. La grande salle du Palais du Peuple a servi d'auditorium. Hier, une cérémonie dédiée à la distribution de la zakat de l'année 2022 s'est tenue sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf. Cette cérémonie annuelle, organisée par la fondation Diwan al-Zakat, a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, du président du conseil d'administration de la fondation, Abdullah Bassit Ahmed Al-Zulaki, le directeur général du Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, ainsi que des représentants des principaux donataires et des cadres du ministère des Affaires islamiques. Il est à noter que le produit de la zakat pour l'année 2022 s'est élevé à plus de 160 millions de nos francs, ainsi que le total des bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national a touché 1570 familles. Au cours de l'événement, des échantillons de zakat ont été distribués à certaines familles dans le besoin, aux personnes âgées, mais aussi aux personnes à besoins spéciaux. Par ailleurs, la Diwan al-Zakat distribuera ses recettes au cours des prochaines semaines et aux familles donc démunies au niveau des régions de l'intérieur. Il convient de noter que la fondation a été créée en 2004 à l'initiative du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, dans le cadre de ses efforts visant à améliorer les conditions des groupes vulnérables de la société ainsi qu'à relancer le troisième pilier de l'islam, à savoir la zakat. Le directeur de Dahab Shell à Djibouti, Tahir Mohamed Youssouf, a remercié le ministre des Affaires musulmanes, Moumena Hassan Bareh,
parrain de la cérémonie, ainsi que le président et les membres du conseil d'administration de la fondation. De son côté, le directeur général de la Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, a exprimé donc ses remerciements au président de la République, fondateur de ce projet social caritatif, pour son soutien à la SAB. Le directeur général de la Diwan al-Zakat a souligné que la mise en place de cette fondation était le premier élément constitutif de la politique sociale du chef de l'État, en soulignant que le pilier de la zakat est le remède optimal à la question de la pauvreté et de ses dimensions et à la promotion de la solidarité sociale. Prenons la parole à son tour, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Mohamed Hassan Barre, a exprimé donc ses remerciements et sa gratitude aux donataires de la zakat qui ont pris l'initiative d'accomplir ce devoir religieux par motivation religieuse. D'autre part, le ministre a affirmé la nécessité de promouvoir la sensibilisation à l'importance de la zakat et d'encourager les gens à s'engager dans son exécution à travers le Diwan al-Zakat, qui est une institution officielle concernée par la collecte des fonds de la zakat et leur redistribution aux bénéficiaires. Évoquant l'histoire de l'institution, le ministre Mohamed Hassan Barre a rappelé que cette institution a été créée à l'initiative du président de la République afin de revivre l'un des piliers de l'islam, à savoir la zakat. Toute autre chose, l'autorité de l'aviation civile de Djibouti et l'aviation civile des Émirats arabes unis ont paraphé donc des mémorandums d'entente en matière d'accords d'aviation civile visant à renforcer leur collaboration dans ce domaine stratégique. Eh bien, cette signature du mémorandum d'entente a eu lieu lors d'une cérémonie officielle dans les locaux de l'aviation civile de Djibouti. Eh bien, ces accords ont été signés, paraphés donc par le directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Djibouti et Daoud Ali Abdou et le directeur général de l'aviation civile des Émirats arabes unis, Saïf Mohamed Al-Souaidi. Eh bien, le mémorandum d'entente prévoit la mise en place d'un cadre de coopération renforcée entre les deux pays visant à faciliter les échanges d'informations, de bonnes pratiques et de technologies dans le domaine de l'aviation civile. Écoutons le directeur général de l'aviation civile de Djibouti, Daoud Ali Abdou. D'accueillir aujourd'hui au sein de l'autorité de l'aviation civile le directeur général de l'aviation civile émirati. C'était un honneur pour nous de recevoir cette délégation parce que tout simplement il s'agit du numéro 1 mondial en termes de taux de mise en œuvre effective de supervision de la sécurité qui ont un taux de plus de 99%. Et avoir eu cette délégation à Djibouti aujourd'hui revêt l'importance que notre gouvernement et nous-mêmes donnons à l'aviation civile. L'aviation civile djiboutienne a réalisé durant le dernier audit un score de plus de 53% et qui se trouve aujourd'hui aux normes dans chaque domaine. Nous avons signé un MOU qui permettra aujourd'hui à la République de Djibouti de renforcer ses capacités en termes de supervision de la sécurité et de la sûreté. Nous allons pouvoir former notre personnel de manière plus adéquate avec les normes internationaux. Nous allons également avoir un échange et partage d'informations entre les aviations civiles qui va permettre d'accroître notre visibilité sur la scène aéronautique mondiale. Et nous comptons aujourd'hui sur cet accord que nous avons signé qui permettra vraiment à Djibouti d'atteindre les normes internationales de manière encore plus avancée et pouvoir développer notre industrie aéronautique afin qu'elle puisse, Inch'Allah, dans un futur très proche, représenter une part importante dans le PIB de notre pays, comme c'est le cas actuellement aux Émirats. Nous allons tout faire en sorte, notre personnel est là, formé, et on bénéficiera du partage et des connaissances de cette riche institution qui a vraiment fait ses preuves. Et le fait que cette délégation ait choisi Djibouti pour leur visite témoigne de l'importance du travail que nous avons réalisé. Il s'agit d'une fierté pour nous et également de pouvoir renforcer notre partenariat avec ces pays.
Et maintenant, en diplomatie, la République de Djibouti salue la reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. La République de Djibouti se félicite de la déclaration conjointe tripartite publiée par le Royaume d'Arabie saoudite, la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine concernant l'accord de la reprise des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran. Outre la mise en œuvre des accords précédemment signés entre les deux pays, le texte qui vient d'être paraphé prévoit la réouverture de leurs ambassades et représentations dans un maximum de 2 mois. Eh bien, la République de Djibouti se réjouit des négociations fructueuses entamées par les deux parties sous la houlette de la République populaire de Chine. Elle salue également les efforts déployés par la République d'Irak et le Sultanat de Oman en accueillant les précédentes phases du dialogue entre les deux pays. Et Djibouti souligne l'importance du rôle central joué par le Royaume frère d'Arabie saoudite et sa diplomatie efficace au niveau régional et international et exprime en même temps son souhait de voir cet accord contribuer à consolider les fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et promouvoir la prospérité et le développement des peuples. À la une également, le centre de formation de Salam Tower a abrité ce matin la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation pour la mise en place d'un système intégré de gestion électronique des documents administratifs des différentes institutions étatiques organisée par l'Agence nationale des systèmes informatiques de l'État, l'ANSI. L'objectif de cet atelier est de faire face aux nombreux problèmes liés à la gestion des courriers, des documents et des archives de nos institutions publiques. Durant 10 jours de suite, un premier groupe d'agents provenant de 7 institutions, notamment la présidence, la primature, la Cour des comptes, la commission indépendante de la lutte contre la corruption et le ministère du budget vont participer à des sessions de formation et tout au long du programme, les séminaristes vont apprendre à maîtriser davantage les méthodologies rigoureuses pour mieux organiser et d'une manière systématique et efficace tous les données et documents au sein de l'administration publique. Cet atelier donc a été présidé par le directeur général de l'ANSI, Mustafa Mohamed Ismaël. Je propose de l'écouter. L'administration de Djibouti a toujours traité une masse énorme de documents et une quantité d'informations partagées entre les différentes structures de l'État, le plus souvent sur format papier. En effet, nous constatons qu'un certain nombre d'éléments impulsent donc les institutions publiques dans leur volonté de dématérialisation des documents, à savoir un manque d'espace de stockage et de conservation, l'inaccessibilité d'un document, l'éparpillement des documents dans les services, le manque d'uniformisation de gestion des courriers, des documents et des archives. De même, la recherche d'informations devient une tâche indispensable pour la réalisation des activités métiers. C'est ainsi que le CIGED permettra également de répondre aux différents besoins en termes de gestion des documents et facilitera le classement, l'archivage des documents sous format numérique. En effet, ces systèmes modifient les pratiques quotidiennes et peuvent bouleverser des pans entiers de la culture de l'organisation. C'est pourquoi nous vous comptons parmi nous et à l'avenir pour être les premiers ambassadeurs, ambassadrices dans l'appropriation de ce formidable outil dans vos institutions respectives. Mesdames et messieurs, enfin, j'espère que ces sessions de formation vous permettront de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici et que les enseignements que vous en tirerez devrait vous être utile dans votre travail quotidien. Je fonde l'espoir que le présent atelier répondra à nos attentes et qu'elle permettra d'enclencher une nouvelle dynamique vers la dématérialisation des documents. En vous souhaitant plein succès à ces travaux, je déclare ainsi l'atelier ouvert. L'agence de la météorologie nationale, la pluviométrie donc relevée est de 2 mm à Djibouti-Ville. Le ciel est couvert depuis ce matin avec des probabilités ce soir. Cette situation va continuer demain avec un ciel qui restera couvert selon les prévisions. Dans les régions, l'agence fait état des précipitations à Artaville avec 10 mm, et bien Ouaha 5 mm et le Pékavan 12 mm. Une pluie a arrosé la ville d'Ali Sabié par la saison des pluies avec Ali Sabié, ville 2 mm, Hol Hol,
4 mm, Gobeto 5 mm. Eh bien, et des fortes précipitations s'annoncent également à la ville de Tadjoura. Face à ces risques donc de précipitation, une précaution s'impose pour les usagers de la route ainsi que pour les sorties en mer. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed a organisé ce matin une cérémonie de lancement de la formation sur l'outil TEC pour plus d'une centaine de conseillers pédagogiques et les formateurs du centre. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah, l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mouna Ismail, la directrice générale du centre, Asha Farah, la directrice générale par intérim du CRIPEN, Rada Mohamed Issé, ont présidé le lancement de la formation sur l'outil TEC. À noter que cette formation se tiendra au centre Omar Guelleh du 13 au 16 mars 2023 pour coordonner les outils, observer les pratiques de classe et collecter les outils de terrain liés à la pratique de classe et enfin construire une base de connaissances pour faire correspondre l'outil pédagogique avec la nouvelle base de connaissances et compétences. Plus généralement, cette formation s'inscrit dans le cadre de transformation des écoles djiboutiennes, mais aussi à la quête de l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Finalement, les participants de cette formation vont subir un test de fiabilité et de certification. Dans le cadre d'une formation des conseillers pédagogiques et formateurs, intitulée donc Teach. Cette formation est destinée à un peu plus d'une centaine de conseillers pédagogiques et formateurs et elle s'inscrit pleinement dans l'amélioration des pratiques d'enseignement-apprentissage dans les classes. Son but principal, c'est de former ces conseillers pédagogiques à mener une enquête sur le terrain axée sur la qualité des enseignements-apprentissage, ce qui va permettre au ministère d'avoir une première collecte de données. Donc c'est la ligne de base sur un échantillon de 2000 enseignants répartis du préscolaire en passant par l'enseignement primaire. Cette formation va durer 4 jours et à la suite de laquelle les conseillers pédagogiques participant à cette formation vont subir un test de fiabilité et donc une certification Teach. Et ce ne seront que les conseillers pédagogiques qui auraient été certifiés fiables pour mener cette enquête qui vont aller faire la collecte des données dès la semaine prochaine, autrement dit donc la semaine du 19 au 23. La direction de l'hôpital régional d'Ali Sebi, Dr Ahmed Absiye, a réalisé une mini-caravane médicale au profit de la population de la localité de Guestir, de la région d'Ali Sebi. L'objectif des visiteurs en blouse blanche était de prodiguer des soins sanitaires aux habitants des villages reculés. Eh bien, ce déplacement est intervenu dans le cadre des activités de consultation mensuelle mises en place par le ministère de la Santé. La caravane mobile comprenait un médecin, des infirmiers et sages-femmes. De nombreuses familles composées des enfants et adultes ont profité des soins gratuits tout au long de cette journée. Et en plus de l'offre gratuite des médicaments, les centaines des habitants consultés ont reçu des matériels. Ces actions visent au rapprochement des offres de soins des structures sanitaires fixes et des populations dans les localités reculées du pays. Jour intense, riche en activités, en émotions et surtout en partage. La 3e édition du championnat régional senior de tennis de table a pris fin hier soir au stade municipal de Djibouti. Eh bien, les délégations et leurs pongistes participants qui se sont démarqués lors de ce championnat ont été tour à tour honorés sur le podium. Sous les applaudissements honorés du public, il s'agissait de l'Éthiopie, le Kenya, Maurice, Madagascar, Ouganda, Soudan, Somalie et bien sûr Djibouti. Inutile de préciser que lors du passage de ce dernier, celui de la délégation locale, le stade était en pleine ébullition. Le Madagascar obtient le plus grand nombre de médailles,
toutes médailles et catégories confondues, avec le Maurice qui vient en deuxième position. La République de Djibouti, de son côté, s'est contentée du bronze. Le président de la zone de l'Afrique de l'Est de tennis de table a fait part de sa joie quant à l'atmosphère d'amitié et de fête suscitée lors de ces Jeux et a salué Djibouti pour l'organisation et la tenue de cette troisième édition qui a été, selon lui, un succès à tous les niveaux. De son côté, le président de la Fédération djiboutienne de tennis de table, Mohamed Omar, a remercié l'ensemble des organisateurs et partenaires, félicité tous les participants. Et enfin, la secrétaire générale du département en charge des sports, DJ Ibrahim Idriss, a félicité les organisateurs, les participants, tout en soulignant l'importance que revêt ces genres de compétition qui, en dehors d'aspects sportifs, rassemblent, unifient et permettent un véritable brassage des jeunes pour leur permettre de mieux connaître, s'estimer et progresser ensemble. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions lors de cette cérémonie marquant la clôture de la troisième édition du championnat régional senior de tennis de table, donc compétitions qui se sont tenues à Djibouti. Notre équipe donc a recueilli quelques réactions. En voici une. Sacrée compétition. C'était une très bonne compétition, l'organisation, les personnes qui nous ont accueillis, les personnes qui étaient toujours là pour nous, pour le service. On a été très bien accueillis. On est très content d'avoir gagné la médaille d'or pour l'équipe de Madagascar, en par équipe et aussi en individuel, que nous soyons les 4 malgaches à être sur le podium. On est très contents. Merci pour cette compétition. Et c'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que nous avons appris le décès de feu Saada Mohamed Elmi, survenu samedi 11 à Istanbul en Turquie, né en 1943. Feu Saada Mohamed Elmi a énormément œuvré pour l'indépendance de notre pays. Elle a été très appréciée pour son courage, accessibilité, sa sympathie naturelle, respectée et aimée de tous. La défunte laisse derrière elle une grande famille, dont 11 enfants, 46 petits-enfants et ainsi 35 arrière-petits-enfants. La défunte était la mère de notre collègue à la radio-télévision de Djibouti, Ibrahim Abdi Omar Guelleh, et Amina Abdi Omar, chargée de communication au port de DMP. Sa dépouille donc sera rapatriée à Djibouti pour rejoindre donc sa dernière demeure. En apprenant cette nouvelle, le directeur général de la RTD, Abdi Aden, et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à la famille et à la défunte, dont Ibrahim Abdi et Amina Abdi Omar, et à l'ensemble de sa grande famille. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Quelques 30 migrants sont portés disparus après un naufrage survenu hier au large de la Libye pendant la tentative de sauvetage par un cargo qui naviguait dans cette zone, et ce 2 semaines après un naufrage près de l'Italie qui a fait 76 morts. Pendant les opérations de secours, le bateau s'est retourné en plein transfert
des migrants. 17 personnes ont été secourues, mais environ 30 autres sont portées disparues. C'est ce qu'ont annoncé les gardes-côtes italiens. La justice italienne a ouvert une enquête sur ce drame. Les autorités maritimes étaient soupçonnées de n'avoir pas réagi assez vite aux informations faisant état de la présence d'un navire surchargé dans la zone. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Télé Djibouti.